Une aventure arrivée récemment à Paris, qui pourrait paraître invraisemblable, occupera peut-être les esprits assez supérieurs pour avoir deviné les véritables plaies de notre civilisation qui, depuis 1815, a remplacé le principe honneur par le principe argent. Melmoth réconcilié, d'Honoré de Balzac. Par une sombre journée d'automne, vers 5 heures du soir, le caissier d'une des plus fortes maisons de banque de Paris travaillait encore à la lueur d'une lampe allumée déjà depuis quelque temps. Suivant les us et coutumes du commerce, la caisse était située dans la partie la plus sombre d'un entresol étroit et bas d'étage. En ce moment, les bureaux étaient déserts, les courriers expédiés, les employés partis, les femmes des chefs de la maison attendaient leurs amants, les banquiers dînaient chez leurs maîtresses. Tout était en ordre. Si jamais un homme put se croire dans une solitude profonde et loin de tous les regards, cet homme était le caissier de la maison Nucingen et compagnie rue Saint-Lazare. Aussi le plus grand silence régnait-il dans cette cave de fer. Le poêle éteint jetait cette chaleur tiède qui produit sur le cerveau les effets pâteux et l'inquiétude nauséabonde que cause une orgie à son lendemain. Le caissier était un homme âgé d'environ 40 ans, dont le crâne chauve reluisait sous la lueur d'une lampe Carcel qui se trouvait sur sa table. Son teint était d'un rouge de brique. Quelques rides enchâssaient ses yeux bleus. Il avait la main potelée de l'homme gras. La boutonnière du caissier était ornée du ruban de la Légion d'honneur, car il avait été chef d'escadron dans les Dragons, sous l'empereur. Ce militaire était caissier depuis 1813, époque à laquelle il fut guéri d'une blessure reçue au combat de Studzianka pendant la déroute de Moscou. Cet ancien officier, nommé Castagnier, avait le grade honoraire de colonel et 2400 francs de retraite. Castagnier, en qui depuis 10 ans le caissier avait tué le militaire, inspirait au banquier une si grande confiance qu'il dirigeait également les écritures du cabinet particulier situé derrière sa caisse et où descendait le baron de Nucingen par un escalier dérobé. Après être allé fermer la porte de communication à laquelle aboutissait l'escalier qui menait au bureau d'apparat où se tenaient les deux banquiers au premier étage de leur hôtel, Castagnier était revenu s'asseoir et contemplait depuis un instant plusieurs lettres de crédit tirées sur la maison Watchildine à Londres. Puis il avait pris la plume et venait de contrefaire au bas de toute la signature Nucingen. Au moment où il cherchait laquelle de toutes ces fausses signatures était la plus parfaitement imitée, il leva la tête, comme s'il eût été piqué par une mouche en obéissant à un pressentiment qui lui avait crié dans le cœur « Tu n'es pas seul !» Et le faussaire vit derrière le grillage un homme dont la respiration ne s'était pas fait entendre, qui lui parut ne pas respirer, et qui sans doute était entré par la porte du couloir que Castagnier aperçut toute grande ouverte. L'ancien militaire éprouva pour la première fois de sa vie une peur qui le fit rester la bouche béante et les yeux hébétés devant cet homme, dont l'aspect était d'ailleurs assez effrayant pour ne pas avoir besoin des circonstances mystérieuses d'une semblable apparition. La coupe oblongue de la figure de l'étranger, les contours bombés de son front, la couleur aigre de sa chair, annonçaient aussi bien que la forme de ses vêtements un Anglais. Cet homme puait l'anglais. L'éclat que jetaient les yeux de l'étranger était insupportable et causait à l'âme une impression poignante qu'augmentait encore la rigidité de ses traits. Cet homme sec et décharné semblait avoir en lui comme un principe dévorant qu'il lui était impossible d'assouvir. « Monsieur, je viens toucher cette lettre de change. » dit-il à Castagnier d'une voix qui se mit en communication avec les fibres du caissier et les atteignit toutes avec une violence comparable à celle d'une décharge électrique.
La caisse est fermée? Répondit Castagnier. Elle est ouverte. Dit l'Anglais en montrant la caisse. Demain est dimanche et je ne saurais attendre. La somme est de 500 000 francs, vous l'avez en caisse et moi je la dois. Mais monsieur, comment êtes-vous entré? L'Anglais sourit et son sourire terrifia Castagnier. Jamais réponse ne fut ni plus ample ni plus péremptoire que ne le fut le pli dédaigneux et impérial formé par les lèvres de l'étranger. Castagnier se retourna, prit 50 paquets de 10 000 francs en billets de banque, et quand il les offrit à l'étranger qui lui avait jeté une lettre de change acceptée par le baron de Nucingen, il fut pris d'une sorte de tremblement convulsif en voyant les rayons rouges qui sortaient des yeux de cet homme et qui venaient reluire sur la fausse signature de la lettre de crédit. Votre acquis n'y est pas, dit Castagnier en retournant la lettre de change. Passez-moi votre plume. Castagnier présenta la plume dont il venait de se servir pour son faux. L'étranger signa « John Melmoth », puis il remit le papier et la plume au caissier. Pendant que Castagnier regardait l'écriture de l'inconnu, laquelle allait de droite à gauche à la manière orientale, Melmoth disparut et fit si peu de bruit que quand le caissier leva la tête, il laissa échapper un cri en ne voyant plus cet homme et en ressentant les douleurs que notre imagination suppose devoir être produites par l'empoisonnement. Au diable! Oh, je suis bien bête. Dieu me protège, car si cet animal s'était adressé demain à ces messieurs, j'étais cuit. Se dit Castagnier en jetant dans le poêle les fausses lettres inutiles qui s'y consumèrent. Il cacheta celle dont il voulait se servir, prit dans la caisse 500 000 francs en billets et en banknotes, la ferma, mit tout en ordre, prit son chapeau, son parapluie, éteignit la lampe après avoir allumé son bougeoir, et sortit tranquillement pour aller, suivant son habitude quand le baron était absent, remettre une des 2 clés de la caisse à madame de Nucingen. « Piquoiseau » dit le caissier en entrant dans la loge. « Pourquoi donc laisses-tu monter à la caisse passer 4 heures ?»« Depuis 4 heures, dit le concierge, j'ai fumé ma pipe sur le pas de la porte et personne n'est entré dans les bureaux. »« Es-tu sûr de ce que tu dis ?»« Sûr comme de ma propre honneur. » Bon, dit Castagnier qui sortit vivement. 1000 diables, pensait-il en enfilant le boulevard de Gand. Ai-je bien pris mes mesures? Voyons. 2 jours francs, dimanche et lundi, puis un jour d'incertitude avant qu'on ne me cherche. Ces délais me donnent 3 jours et 4 nuits. J'ai 2 passeports et 2 déguisements différents, n'est-ce pas, à dérouter la police la plus habile. Je toucherai donc, mardi matin, 1 million à Londres, au moment où l'on n'aura pas encore ici le moindre soupçon. Je laisse ici mes dettes pour le compte de mes créanciers, et je me trouverai pour le reste de mes jours heureux, en Italie, sous le nom du comte Ferraro, ce pauvre colonel que moi seul ai vu mourir dans les marais de Zamba, et de qui je chausserai la pelure. Ah, 1000 diables. Cette femme que je vais traîner après moi pourrait me faire reconnaître. Une vieille moustache comme moi, sans juponner, s'acoquiner à une femme. Pourquoi l'emmener? Il faut la quitter. Oui, j'en aurai le courage. Oh, mais je me connais. Oh, je suis assez bête pour revenir à elle. Mais cependant, personne ne connaît Aquilina. L'emmènerai-je? Ne l'emmènerai-je pas? Tu ne l'emmèneras pas, lui dit une voix qui lui troubla les entrailles. Castagnier se retourna brusquement et vit l'Anglais. Le diable s'en mêle donc? S'écria le caissier à haute voix. Melmoth avait déjà dépassé sa victime. Quoique décidé à recueillir le fruit d'un crime à moitié consommé, Castagnier hésitait encore à poursuivre son entreprise. Comme font la plupart des hommes à caractère mixte, chez lesquels il se rencontre autant de force que de faiblesse, et qui peuvent être déterminés aussi bien à rester purs qu'à devenir criminels, suivant la pression des plus légères circonstances. Malgré toutes ces précautions, qui semblaient devoir lui assurer l'impunité, sa conscience le tourmentait. Il avait peur. Il était probe encore, il ne se souillait pas sans regret. Il se laissait donc aller pour une dernière fois à toutes les impressions de la bonne nature qui regimbaient en lui. Bah, se dit-il au coin du boulevard de la rue Montmartre. Un fiacre me mènera ce soir à Versailles au sortir du spectacle. Une chaise de poste m'y attend chez mon vieux maréchal des logis qui me gardera le secret sur ce départ. Ouf. Ainsi, je ne vois aucune chance contre moi.
J'emmènerai donc ma petite Naki. Je partirai. Tu ne partiras pas. Lui dit l'Anglais, dont la voix étrange fit affluer au cœur du caissier tout son sang. Melmoth monta dans un tilbury qui l'attendait et fut emporté si rapidement que Castagnier vit son ennemi secret à 100 pas de lui sur la chaussée du boulevard Montmartre et la montant au grand trot avant d'avoir eu la pensée de l'arrêter. Mais ma parole d'honneur, ce qui m'arrive est surnaturel. Si j'étais assez bête pour croire en Dieu, je me dirais qu'il a mis Saint-Michel à mes trousses. Le diable et la police me laisseraient-ils faire pour m'empoigner à temps? A-t-on jamais vu? Oh, allons donc. C'est des niaiseries. Castagnier prit la rue du Faubourg Montmartre et ralentit sa marche à mesure qu'il avançait vers la rue Richer. Là, dans une maison nouvellement bâtie, au second étage d'un corps de logis donnant sur des jardins, vivait une jeune fille connue dans le quartier sous le nom de Madame de la Garde et qui se trouvait innocemment la cause du crime commis par Castagnier. Pour expliquer ce fait et achever de peindre la crise sous laquelle succombait le caissier, il est nécessaire de rapporter succinctement quelques circonstances de sa vie antérieure. Madame de la Garde, qui cachait son véritable nom à tout le monde, même à Castagnier, prétendait être piémontaise. C'était une de ces jeunes filles qui, soit par la misère la plus profonde, soit par défaut de travail, ou par l'effroi de la mort, souvent aussi par la trahison d'un premier amant, sont poussées à prendre un métier que la plupart d'entre elles font avec dégoût, beaucoup avec insouciance, et quelques-unes pour obéir aux lois de leur constitution. Au moment de se jeter dans le gouffre de la prostitution parisienne, à l'âge de 16 ans, belle et pure comme une madone, celle-ci rencontra Castagnier. Le vieux dragon désirait depuis longtemps mettre un certain ordre dans l'irrégularité de ses mœurs. Saisi par la beauté de cette pauvre enfant que le hasard lui mettait entre les bras, il résolut de la sauver du vice à son profit par une pensée autant égoïste que bienfaisante, comme le sont quelques pensées des hommes les meilleurs. Donc, il voulut être philanthrope à coup sûr, et fit d'abord de cette fille sa maîtresse. Se dit-il dans son langage soldatesque. Un vieux loup comme moi ne doit pas se laisser cuire par une brebis. Papa Castagnier, avant de te mettre en ménage, pousse une reconnaissance dans le moral de la fille afin de savoir si elle est susceptible d'attache. Pendant la première année de cette union illégale, mais qui la plaçait dans la situation la moins répréhensible de toutes celles que réprouve le monde, la piémontaise prit pour nom de guerre celui d'Aquilina, l'un des personnages de Venise sauvée, tragédie du théâtre anglais qu'elle avait lue par hasard. Elle croyait ressembler à cette courtisane, soit par les sentiments précoces qu'elle se sentait dans le cœur, soit par sa figure, ou par la physionomie générale de sa personne. Quand Castagnier lui vit mener la conduite la plus régulière et la plus vertueuse que pût avoir une femme jetée en dehors des lois et des convenances sociales, il lui manifesta le désir de vivre avec elle maritalement. Elle devint alors Madame de la Garde, afin de rentrer autant que le permettaient les usages parisiens dans les conditions d'un mariage réel. D'abord, il avait mis Aquilina dans un modeste appartement à un 4e étage et ne lui avait donné que des meubles extrêmement simples. Mais en découvrant les beautés et les grandes qualités de cette jeune fille, en recevant de ces plaisirs inouïs qu'aucune expression ne peut rendre, il s'en affola et voulut parer son idole. La mise d'Aquilina contrasta si comiquement avec la misère de son logis que, pour tous deux, il fallut en changer. Ce changement emporta presque toutes les économies de Castagnier, qui meubla son appartement semi-conjugal avec le luxe spécial de la fille entretenue. L'amour qui économise n'est jamais le véritable amour. L'ex-dragon dut recourir à des artifices commerciaux pour se procurer de l'argent, car il lui fut impossible de renoncer à ses jouissances. Son amour pour la femme ne lui avait pas permis de résister aux fantaisies de la maîtresse. Le jour où le déshonneur fut échu, Castagnier préféra la faillite frauduleuse à la faillite simple, le crime au délit.
Il résolut d'escompter la confiance que lui méritait sa probité réelle et d'augmenter le nombre de ses créanciers en empruntant la somme nécessaire pour vivre heureux le reste de ses jours en pays étranger. Et il s'y était pris, comme on vient de le voir. Au moment où Castanier subissait les tortures de l'incertitude en pensant à une action qui changeait toute sa vie, Aquilina, tranquillement assise au coin de son feu, plongée indolemment dans un grand fauteuil, l'attendait en compagnie de sa femme de chambre. « Comment ferons-nous ce soir ? Léon veut absolument venir. » disait Madame de la Garde en lisant une lettre passionnée écrite sur un papier grisâtre. Castanier entra. Sans se déconcerter, Aquilina roula le billet, le prit dans ses pincettes et le brûla. « Ah, voilà ce que tu fais de tes billets doux. » Oh mon Dieu, oui. N'est-ce pas le meilleur moyen de ne pas les laisser surprendre ? D'ailleurs, le feu ne doit-il pas aller au feu comme l'eau va à la rivière ? Tu dis cela, Naki, comme si c'était un vrai billet doux. Eh bien, est-ce que je ne suis pas assez belle pour en recevoir ? dit-elle en tendant son front à Castanier, avec une sorte de négligence qui eût appris à un homme moins aveuglé qu'elle accomplissait une espèce de devoir conjugal en faisant de la joie au caissier. Mais Castanier en était arrivé à ce degré de passion inspiré par l'habitude qui ne permet plus de ne rien voir. « J'ai ce soir une loge pour le gymnase. Dînons de bonne heure pour ne pas dîner en poste. » Allez-y avec Jenny. Je suis ennuyée de spectacle. Je ne sais pas ce que j'ai ce soir, je préfère rester au coin de mon feu. Viens tout de même. Naki, je n'ai plus à t'ennuyer longtemps de ma personne. Oui, Kiki, je partirai ce soir et serai quelque temps sans revenir. Je te laisse ici, maîtresse de tout. Me garderas-tu ton cœur ? Ni le cœur, ni autre chose. Mais au retour, Naki sera toujours Naki pour toi. Eh bien, voilà de la franchise. Ainsi tu ne me suivrais point ? Non. Pourquoi ? Mais puis-je abandonner l'amant qui m'écrit de si doux billets ? Et elle montra par un geste à demi-moqueur le papier brûlé. Serait-ce vrai ? Aurais-tu donc un amant ? Comment ? Vous ne vous êtes donc jamais sérieusement regardé, mon cher. Vous avez 50 ans d'abord. Puis vous avez une figure à mettre sur les planches d'une fruitière. Personne ne la démentira quand elle voudra la vendre comme un potiron. En montant les escaliers, vous soufflez comme un phoque. Votre ventre se trémousse sur lui-même comme un brillant sur la tête d'une femme. Tu as beau avoir servi dans les dragons, tu es un vieux très laid. Par ma fique, je ne te conseille pas, si tu veux conserver mon estime, d'ajouter à ces qualités celle de la niaiserie, en croyant qu'une fille comme moi se passera de tempérer ton amour asthmatique par les fleurs de quelque jolie jeunesse. Oh, tu veux sans doute rire, Aquilina. Eh bien, ne ris-tu pas, toi ? Me prends-tu pour une sotte en m'annonçant ton départ ? Je partirai ce soir. Grand Landor, parlerais-tu comme cela si tu quittais ta Naki ? Tu pleurerais comme un veau que tu es. Enfin, si je pars, me suis-tu ? Dis-moi d'abord si ton voyage n'est pas une mauvaise plaisanterie. Ah oui, sérieusement, je pars. Eh bien, sérieusement, je reste. Bon voyage, mon enfant. Je t'attendrai. Je quitterai plutôt la vie que de laisser mon bon petit Paris. Tu ne viendrais pas en Italie ? À Naples ? Y mener une bonne vie, bien douce, luxueuse, avec ton gros bonhomme qui souffle comme un phoque ? Non. Ingrate ? Ingrate ? dit-elle en se levant. Je puis sortir à l'instant, en n'emportant d'ici que ma personne. Je t'aurais donné tous les trésors que possède une jeune fille, et une chose que tout ton sang, ni le mien, ne saurait me rendre. Si je pouvais, par un moyen quelconque, en vendant mon éternité, par exemple, recouvrer la fleur de mon corps comme j'ai peut-être reconquis celle de mon âme, et me livrer pure comme un lys à mon amant, je n'hésiterais pas un instant. Par quel dévouement as-tu récompensé le mien ? Tu m'as nourri et logé par le même sentiment qui porte à nourrir un chien et à le mettre dans une niche, parce qu'il nous garde bien, qu'il reçoit nos coups de pied quand nous sommes de mauvaise humeur, et qu'il nous lèche la main aussitôt que nous le rappelons. Qui de nous deux aura été le plus généreux ? Oh, ma chère enfant, ne vois-tu pas que je plaisante ? Je fais un petit voyage qui ne durera pas longtemps. Mais tu viendras avec moi au gymnase. Je partirai vers minuit, après t'avoir dit un bon adieu. Pauvre chat, tu pars donc ? Lui dit-elle en le prenant par le cou pour lui mettre la tête dans son corsage. Tu m'étouffes ! Cria Castanier, le nez dans le sein d'Aquilina.
La bonne fille se pencha vers l'oreille de Jenny. Va dire à Léon de ne venir qu'à 1h. Si tu ne le trouves pas et qu'il arrive pendant les adieux, tu le garderas chez toi. Eh bien... reprit-elle en ramenant la tête de Castagnier devant la sienne et lui tortillant le bout du nez. Allons, toi, le plus beau des phoques. J'irai donc avec toi ce soir au théâtre. Mais alors, dis non. Ah, il est bien difficile de quitter une femme comme toi. Eh bien donc, pourquoi t'en vas-tu? Oh pourquoi? Pourquoi? Il faudrait pour te l'expliquer te dire des choses qui te prouveraient que mon amour pour toi va jusqu'à la folie. Si tu m'as donné ton honneur, j'ai vendu le mien. Nous sommes quittes. Est-ce aimer? Qu'est-ce que c'est que ça? Allons, dis-moi que si j'avais un amant, tu m'aimerais toujours comme un père. Ce sera de l'amour? Allons, dites-le tout de suite et donnez la patte. Oh, je te tuerai. Ils allèrent se mettre à table et partirent pour le gymnase après avoir dîné. Quand la première pièce fut jouée, Castagnier voulut aller se montrer à quelques personnes de sa connaissance qu'il avait vues dans la salle, afin de détourner le plus longtemps possible tout soupçon sur sa fuite. Il laissa Madame de la Garde dans sa loge, qui, suivant ses habitudes modestes, était une baignoire, et il vint se promener dans le foyer. À peine y eut-il fait quelques pas qu'il rencontra la figure de Melmoth, dont le regard lui causa la fade chaleur d'entrailles, la terreur qu'il avait déjà ressentie, et ils arrivèrent en face l'un de l'autre. Faussaire. En entendant ce mot, Castagnier regarda les gens qui se promenaient. Il crut apercevoir un étonnement mêlé de curiosité sur leurs figures. Il voulut se défaire de cet Anglais à l'instant même et leva la main pour lui donner un soufflet, mais il se sentit le bras paralysé par une puissance invincible qui s'empara de sa force et le cloua sur la place. Il laissa l'étranger lui prendre le bras, et tous deux ils marchèrent ensemble dans le foyer comme deux amis. Qui donc est assez fort pour me résister? Ne sais-tu pas que tout, ici-bas, doit m'obéir? Que je puis tout? Je lis dans les cœurs, je vois l'avenir, je sais le passé. Je suis ici et je puis être ailleurs. Je ne dépends ni du temps, ni de l'espace, ni de la distance. Le monde est mon serviteur. J'ai la faculté de toujours jouir et de donner toujours le bonheur. Mon œil perce les murailles, voit les trésors et j'y puise à pleine main. À un signe de ma tête, des palais se bâtissent, et mon architecte ne se trompe jamais. Je puis faire éclore des fleurs sur tous les terrains, entasser des pierreries, amonceler l'or, me procurer des femmes toujours nouvelles, enfin tout me cède. Sens donc, pauvre misérable voué à la honte, sens donc la puissance de la serre qui te tient. Essaie de faire plier ce bras de fer, amollis ce cœur de diamant, ose t'éloigner de moi. Quand tu serais au fond des caves qui sont sous la Seine, n'entendrais-tu pas ma voix? Quand tu irais dans les catacombes, ne me verrais-tu pas? Ma voix domine le bruit de la foudre, mes yeux luttent de clarté avec le soleil, car je suis l'égal de celui qui porte la lumière. Castagnier entendait ces terribles paroles. Rien en lui le ne contredisait, et il marchait à côté de l'Anglais sans qu'il pût s'en éloigner. Tu m'appartiens, tu viens de commettre un crime, j'ai donc enfin trouvé le compagnon que je cherchais. Veux-tu savoir ta destinée? Ha ha! Tu comptais voir un spectacle? Il ne te manquera pas, tu en auras 2. Allons, présente-moi Madame de la Garde comme un de tes meilleurs amis. Ne suis-je pas ta dernière espérance? Castagnier revint à sa loge, suivi de l'étranger, qu'il s'empressa de présenter à Madame de la Garde, suivant l'ordre qu'il venait de recevoir. Aquilina ne parut point surprise de voir Melmoth. L'Anglais refusa de se mettre sur le devant de la loge et voulut que Castagnier y restât avec sa maîtresse. Le plus simple désir de l'Anglais était un ordre auquel il fallait obéir. Le gymnase avait à cette époque un acteur qui lui assurait la vogue. Perlet allait jouer le comédien d'Étampes, vaudeville où il remplissait 4 rôles différents. Quand la toile se leva, l'étranger étendit la main sur la salle. Castagnier poussa un cri de terreur qui s'arrêta dans son gosier dont les parois se collèrent, car Melmoth lui montra du doigt la scène en lui faisant comprendre ainsi qu'il avait ordonné de changer le spectacle. Le caissier vit le cabinet de Nucingen.
Son patron y était en conférence avec un employé supérieur de la préfecture de police qui lui expliquait la conduite de Castagnier en le prévenant de la soustraction faite à sa caisse, du faux commis à son préjudice et de la fuite de son caissier. Une plainte était aussitôt dressée, signée et transmise au procureur de Roye. « Croyez-vous qu'il sera encore temps ?» disait Nucingen. « Oui, répondit l'agent, il est au gymnase et il ne se doute de rien. » Castagnier s'agita sur sa chaise et voulut s'en aller. Mais la main que Melmoth lui appuyait sur l'épaule le forçait à rester par un effet de l'horrible puissance dont nous sentons les effets dans le cauchemar. Cet homme était le cauchemar même et pesait sur Castagnier comme une atmosphère empoisonnée. « Que t'ai-je fait ?» disait-il dans son abattement et en haletant comme un cerf au bord d'une fontaine. « Que veux-tu de moi ?»« Regarde !» Castagnier regarda ce qui se passait sur la scène. La décoration avait été changée, le spectacle était fini. Castagnier se vit lui-même sur la scène descendant de voiture avec Aquilina. Mais au moment où il entrait dans la cour de sa maison, rue Richer, la décoration changea subitement encore et représenta l'intérieur de son appartement. Jenny causait au coin du feu, dans la chambre de sa maîtresse, avec un sous-officier d'un régiment de ligne en garnison à Paris. « J'aime trop Aquilina pour souffrir qu'elle appartienne à ce vieux crapaud. Moi, j'épouserai Madame de la Garde !» s'écriait le sergent. « Vieux crapaud ?» se dit douloureusement Castagnier. « Voilà madame et monsieur, cachez-vous !» lui disait Jenny. Castagnier voyait le sous-officier se mettant derrière les robes d'Aquilina dans le cabinet de toilette. Castagnier rentra bientôt lui-même en scène et fit ses adieux à sa maîtresse qui se moquait de lui dans ses apartés avec Jenny tout en lui disant les paroles les plus douces et les plus caressantes. Elle pleurait d'un côté, riait de l'autre. Les spectateurs faisaient répéter les couplets. « Maudite femme !» criait Castagnier dans sa loge. Aquilina riait aux larmes en s'écriant « Mon Dieu, Perlet est-il drôle en anglaise ?»« Quoi ? Vous seul dans la salle ne riez pas ? Ris donc, mon chat !» dit-elle au caissier. Melmoth se mit à rire d'une façon qui fit frissonner le caissier. Ce rire anglais lui tordait les entrailles et lui travaillait la cervelle comme si quelque chirurgien le trépanait avec un fer brûlant. « Il rit, disait convulsivement Castagnier. En ce moment, au lieu de voir la pudibonde lady que représentait si comiquement Perlet, et dont le parler anglo-français faisait pouffer de rire toute la salle, le caissier se voyait fuyant la rue Richer, montant dans un fiacre sur le boulevard pour aller à Versailles. Il avait ses valeurs et ses passeports. Mais, à la barrière, Castagnier aperçut des gendarmes à pied qui attendaient la voiture. Il jeta un cri affreux que comprima le regard de Melmoth. « Regarde toujours et tais-toi !» Castagnier se vit en un moment jeté en prison à la conciergerie. Puis, au 5e acte de ce drame intitulé « Le caissier », il s'aperçut, à 3 mois de là, sortant de la cour d'assises, condamné à 20 ans de travaux forcés. Il jeta un nouveau cri quand il se vit exposé sur la place du palais de justice et que le fer rouge du bourreau le marqua. Enfin, à la dernière scène, il était dans la cour de Bicêtre, parmi 60 forçats, et attendait son tour pour aller faire river ses fers. Mon Dieu, je n'en puis plus de rire. Vous êtes bien sombre, mon chat. Qu'avez-vous donc ? 2 mots, Castagnier. Lui dit Melmoth, au moment où la pièce finie, Madame de la Garde se faisait mettre son manteau par l'ouvreuse. Si le démon te demandait ton âme, ne la donnerais-tu pas en échange d'une puissance égale à celle de Dieu ? D'un seul mot, tu restituerais dans la caisse du baron de Nucingen les 500 000 francs que tu y as pris. Puis, en déchirant ta lettre de crédit, toute trace de crime serait anéantie. Enfin, tu aurais de l'or à flot. Tu ne crois guère à rien, n'est-ce pas ? Eh bien, si tout cela arrive, tu croiras au moins au diable. « Si c'était possible... » Celui qui peut faire ceci te l'affirme. Melmoth étendit le bras au moment où Castagnier, Madame de la Garde et lui se trouvaient sur le boulevard. Il tombait alors une pluie fine, le sol était boueux, l'atmosphère était épaisse et le ciel était noir. Aussitôt que le bras de cet homme fut étendu,
Le soleil illumina Paris. Castagnier se vit en plein midi, comme par un beau jour de juillet. Les arbres étaient couverts de feuilles et les Parisiens endimanchés circulaient en 2 files joyeuses. Des équipages brillaient en roulant sur la chaussée. Le caissier jeta un cri de terreur. À ce cri, le boulevard redevint humide et sombre. Madame de la Garde était montée en voiture. Mais dépêche-toi donc, mon ami. Viens ou reste. Vraiment, ce soir, tu es ennuyeux comme la pluie qui tombe. Que faut-il faire? Dit Castagnier à Melmoth. Veux-tu prendre ma place? Oui. Eh bien, je serai chez toi dans quelques instants. Ah ça, Castagnier, tu n'es pas dans ton assiette ordinaire. Tu médites quelques mauvais coups. Tu étais trop sombre et trop pensif pendant le spectacle. Mon cher ami, te faut-il quelque chose que je puisse te donner? Parle. J'attends pour savoir si tu m'aimes que nous soyons arrivés à la maison. Ce n'est pas la peine d'attendre. Dit-elle en se jetant à son cou. Tiens. Elle l'embrassa fort passionnément, en apparence, en lui faisant de ces cajoleries qui, chez ces sortes de créatures, deviennent des choses de métier, comme le sont les jeux de scène pour des actrices. D'où vient cette musique? Allons, voilà que tu entends de la musique maintenant. Pas de la musique céleste? On dirait que les sons viennent d'en haut. Te voilà mélomane? Mais tu es fou. Ta musique est dans ta caboche, vieille boule détraquée. Dit-elle en lui prenant la tête et la faisant rouler sur son épaule. Écoute, si les anges font de la musique au bon Dieu, ce ne peut être que celle dont les accords m'entrent par tous les pores autant que par les oreilles. Et je ne sais comment t'en parler, c'est suave comme de l'eau de miel et... Mais certainement, on lui fait de la musique au bon Dieu, car on représente toujours les anges avec des harpes. Ma parole d'honneur, il est fou. Se dit-elle en voyant Castagnier dans l'attitude d'un mangeur d'opium en extase. Ils étaient arrivés. Castagnier, absorbé par tout ce qu'il venait de voir et d'entendre, ne sachant s'il devait croire ou douter, allait comme un homme ivre, privé de raison. Il se réveilla dans la chambre d'Aquilina où il avait été porté, car il s'était évanoui en sortant de sa voiture. Mes amis, il va venir, dit-il en se plongeant par un mouvement désespéré dans sa bergère au coin du feu. En ce moment, Jenny entendit la sonnette, alla ouvrir et annonça l'anglais en disant que c'était un monsieur qui avait rendez-vous avec Castagnier. Melmoth se montra soudain. Il se fit un grand silence. Madame, permettez-nous de terminer une affaire qui ne souffre aucun retard. Il prit Castagnier par la main, et Castagnier se leva. Tous deux allèrent dans le salon sans lumière, car l'œil de Melmoth éclairait les ténèbres les plus épaisses. La porte de l'appartement se ferma violemment, et bientôt Castagnier reparut. « Qu'as-tu » lui cria sa maîtresse frappée d'horreur. La physionomie du caissier était changée. Son teint rouge avait fait place à la pâleur étrange qui rendait l'étranger sinistre et froid. Ses yeux jetaient un feu sombre qui blessait par un éclat insupportable. Son attitude de bonhomie était devenue despotique et fière. Que s'est-il passé en si peu de temps entre cet homme diabolique et toi? Je lui ai vendu mon âme. Je le sens. Je ne suis plus le même. Il m'a pris mon être et m'a donné le sien. Comment? Tu n'y comprendrais rien. Dit Castagnier froidement. Il avait raison, ce démon. Je vois tout et sais tout. Tu me trompais. Ces mots glacèrent Aquilina. Castagnier alla dans le cabinet de toilette après avoir allumé un bougeoir. La pauvre fille stupéfaite l'y suivit, et son étonnement fut grand lorsque Castagnier, ayant écarté les robes accrochées au porte-manteau, découvrit le sous-officier. « Venez, mon cher, lui dit-il en prenant Léon par le bouton de la redingote et l'amenant dans sa chambre. Je vais vous dire votre fait, mon petit. Pourquoi vous tuerais-je? Vous avez sur le cou une ligne rouge que je vois. La guillotine vous attend. Oui, vous mourrez en place de grève. Vous appartenez au bourreau, rien ne peut vous sauver. Vous conspirez contre le gouvernement. Vous ne savez donc pas que le ministère a décidé ce matin de poursuivre votre association. Vous êtes dénoncé par des traîtres. Comment le sais-tu? Je l'ignorais avant d'aller dans le salon. Mais maintenant je vois tout. Je sais tout.
Je peux tout. Le sous-officier était stupéfait. Eh bien, sauve-le, mon ami. S'écria la fille en se jetant aux genoux de Castagnier. Sauvez-le, puisque vous pouvez tout. Je vous aimerai, je vous adorerai, je serai votre esclave au lieu d'être votre maîtresse. Je me vouerai à vos caprices les plus désordonnés. Tu feras de moi tout ce que tu voudras. Je serai toujours à toi. Qu'est-ce que je pourrais dire pour te toucher? J'inventerai des plaisirs. Mon Dieu. Tiens, quand tu voudras quelque chose de moi, comme de me faire jeter par la fenêtre, tu n'auras qu'à me dire « Léon ». Je me précipiterai alors dans l'enfer. J'accepterai tous les tourments, toutes les maladies, tous les chagrins, tout ce que tu m'imposerais. Castagnier resta froid. Pour toute réponse, il montra Léon en disant avec un rire de démon « La guillotine l'attend. » Non, il ne sortira pas d'ici, je le sauverai. Oui, je tuerai qui le touchera. Pourquoi ne veux-tu pas le sauver? criait-elle d'une voix étincelante, l'œil en feu, les cheveux épars. Le peux-tu? Je puis tout. Pourquoi ne le sauves-tu pas? Pourquoi? Cria Castagnier, dont la voix vibra jusque dans les planchers. Eh, je me venge. C'est mon métier de mal faire. Mourir? Lui, mon amant? Est-ce possible? Sortez, mon cher ami. Dit le caissier en se retournant vers le sous-officier. Allez à vos affaires. Il étendit la main, et le militaire fut obligé d'obéir à la force supérieure que déployait Castagnier. Je le suivrai. Aquilina s'en alla promptement avec le sous-officier chez une de ses amies. Mais Léon était l'objet des soupçons de la police qui le faisait suivre partout où il allait. Aussi fut-il arrêté quelque temps après avec ses 3 amis, comme le dirent les journaux du temps. Le premier usage que Castagnier s'était promis de faire du terrible pouvoir qu'il venait d'acheter au prix de son éternité bienheureuse était la satisfaction pleine et entière de ses goûts. Après avoir mis ordre à ses affaires et rendu facilement ses comptes à M. de Nucingen, il voulut une bacchanale digne des beaux jours de l'Empire romain et s'y plongea désespérément comme Balthazar à son dernier festin. Son festin ne fut pas, en effet, une orgie circonscrite aux bornes d'un banquet. Ce fut une dissipation de toutes les forces et de toutes les jouissances. En puisant à pleine main dans le trésor des voluptés humaines dont la clé lui avait été remise par le démon, il en atteignit promptement le fond. L'inanité de la nature humaine fut soudain révélée au successeur de Melmoth, auquel la suprême puissance apporta le néon pour dot. Il se dessécha intérieurement, car il eut soif et faim de choses qui ne se buvaient ni ne se mangeaient, mais qui l'attiraient irrésistiblement. Riche de toute la terre et pouvant la franchir d'un bond, la richesse et le pouvoir ne signifièrent plus rien pour lui. Il éprouvait cette horrible mélancolie de la suprême puissance à laquelle Satan et Dieu ne remédient que par une activité dont le secret n'appartient qu'à eux. Castagnier n'avait pas, comme son maître, l'inextinguible puissance de haïr et de mal faire. Il se sentait démon, mais démon à venir, tandis que Satan est démon pour l'éternité. Pour son malheur, Castagnier conservait une espérance. Sa grande débauche fut donc en quelque sorte un déplorable adieu à sa condition d'homme. Castagnier se trouva tout à coup sous le poids d'une seule idée qui peut-être était la clé des mondes supérieurs. Par cela seul qu'il avait renoncé à son éternité bienheureuse, il ne pensait plus qu'à l'avenir de ceux qui prient et qui croient. Quant au sortir de la débauche où il prit possession de son pouvoir, il sentit l'étreinte de ce sentiment. Il connut les douleurs que les poètes sacrés, les apôtres et les grands oracles de la foi nous ont dépeintes en des termes si gigantesques. Harponné par l'épée flamboyante de laquelle il sentait la pointe dans ses reins, il courut chez Melmoth afin de voir ce qu'il advenait de son prédécesseur. L'Anglais demeurait rue Férou, près Saint-Sulpice, dans un hôtel sombre, noir, humide et froid. Cette rue, ouverte au nord, comme toutes celles qui tombent perpendiculairement sur la rive gauche de la Seine,
est une des rues les plus tristes de Paris, et son caractère réagit sur les maisons qui l'abordent. Quand Castagnier fut sur le seuil de la porte, il la vit tendue de noir. La voûte était également drapée. Sous cette voûte éclataient les lumières d'une chapelle ardente. On y avait élevé un cénotaphe temporaire de chaque côté duquel se tenait un prêtre. Vous arrivez trop tard pour lui dire adieu. Ce brave gentilhomme est mort avant-hier dans la nuit. Et comment est-il mort? Monsieur a fait une fin digne d'envie et qui a dû réjouir les anges. Vous savez quelle joie répand dans les cieux la conversion d'une âme pécheresse. Les pleurs de son repentir, excités par la grâce, ont coulé sans tarir. La mort seule a pu les arrêter. L'Esprit Saint était en lui. Si jamais, dans le cours de ma vie, je n'ai entendu de confession plus horrible que celle de ce gentilhomme irlandais, jamais aussi n'ai-je entendu de prière plus enflammée. Quelque grandes qu'aient été ses fautes, son repentir en a comblé l'abîme en un moment. La main de Dieu s'est visiblement étendue sur lui, car il ne ressemblait plus à lui-même, tant il est devenu saintement beau. Ses yeux si rigides se sont adoucis dans les pleurs, sa voix si vibrante et qui effrayait a pris la grâce et la mollesse qui distinguent les paroles des gens humiliés. Il édifiait tellement les auditeurs par ses discours que les personnes, attirées par le spectacle de cette mort chrétienne, se mettaient à genoux en écoutant glorifier Dieu, parler de ses grandeurs infinies et raconter les choses du ciel. S'il ne laisse rien à sa famille, il lui a certes acquis le plus grand bien que les familles puissent posséder, une âme sainte qui veillera sur vous tous et vous conduira dans la bonne voie. Ces paroles produisirent un effet si violent sur Castagnier qu'il sortit brusquement et marcha vers l'église de Saint-Sulpice en obéissant à une sorte de fatalité. Le repentir de Melmoth l'avait abasourdi. L'ancien dragon, sous la peau duquel s'était glissé le démon, se trouvait dans les conditions voulues pour recevoir fructueusement la semence des paroles divines commentées par le prêtre. Castagnier ressemblait à ces banquiers riches de plusieurs millions à qui rien ne résiste dans la société, mais qui, n'étant pas admis au cercle de la noblesse, ont pour idée fixe de s'y agréger et ne comptent pour rien tous les privilèges sociaux acquis par eux du moment où il leur en manque un. Cet homme plus puissant que ne l'étaient les rois de la terre réunis, cet homme qui pouvait, comme Satan, lutter avec Dieu lui-même, apparut appuyé contre un des piliers de l'église Saint-Sulpice, courbé sous le poids d'un sentiment, et s'absorba dans une idée d'avenir comme Melmoth s'y était abîmé lui-même. Il est bien heureux, lui. Il est mort avec la certitude d'aller au ciel. En un moment, il s'était opéré le plus grand changement dans les idées du caissier. Après avoir été le démon pendant quelques jours, il n'était plus qu'un homme, image de la chute primitive consacrée dans toutes les cosmogonies. Mais, en redevenant petit par la forme, il avait acquis une cause de grandeur. Il s'était trempé dans l'infini. La puissance infernale lui avait révélé la puissance divine. Il avait plus soif du ciel qu'il n'avait eu faim des voluptés terrestres si promptement épuisées. Cet homme crut en Dieu. La parole qui lui livrait les trésors du monde ne fut plus rien pour lui, et ces trésors lui semblèrent aussi méprisables que le sont les cailloux aux yeux de ceux qui aiment les diamants, car il les voyait comme de la verroterie en comparaison des beautés éternelles de l'autre vie. Il resta plongé dans un abîme de ténèbres et de pensées lugubres, en écoutant le service fait pour Melmoth. Des larmes coulèrent de ses yeux. Pourquoi ? Se dit-il en contemplant Saint-Sulpice. Pourquoi les hommes auraient-ils bâti ces cathédrales gigantesques que j'ai vues en tout pays ? Ce sentiment, partagé par les masses, dans tous les temps s'appuie nécessairement sur quelque chose. Tu appelles Dieu quelque chose ? Lui disait sa conscience. Dieu ? Dieu ? Dieu ? Ce mot répété par une voix intérieure l'écrasait,
Mais ses sensations de terreur furent adoucies par les lointains accords de la musique délicieuse qu'il avait entendue déjà vaguement. Il attribua cette harmonie au chant de l'église, il en mesurait le portail, mais il s'aperçut en prêtant attentivement l'oreille que les sons arrivaient à lui de tous côtés. Il regarda dans la place et n'y vit point de musicien. Si cette mélodie apportait dans l'âme les poésies bleues et les lointaines lumières de l'espérance, elle donnait aussi plus d'activité au remords dont a été travaillé le damné qui s'en alla dans Paris, comme vont les gens accablés de douleur. Il souffrait en raison de sa puissance. Son âme, violemment agitée, faisait plier son corps comme un vent impétueux ploie de hauts sapins. Comme son prédécesseur, il ne pouvait pas se refuser à vivre, car il ne voulait pas mourir sous le joug de l'enfer. Son supplice lui devint insupportable. Enfin, un matin, il songea que Melmoth, le bienheureux, lui avait proposé de prendre sa place, et qu'il avait accepté. Que sans doute d'autres hommes pourraient l'imiter. Il est un endroit où l'on cote ce que valent les rois, où l'on soupèse les peuples, où l'on juge les systèmes, où les gouvernements sont rapportés à la mesure de l'écu de 100 sous, où les idées, les croyances sont chiffrées, où tout s'escompte, où Dieu même emprunte et donne en garantie ses revenus d'âme, car le pape y a son compte courant. Si je puis trouver une âme à négocier, n'est-ce pas là ? Castagnier alla joyeux à la bourse, en pensant qu'il pouvait trafiquer d'une âme comme on y commerce des fonds publics. Un homme ordinaire aurait eu peur qu'on ne s'y moquât de lui, mais Castagnier savait par expérience que tout est sérieux pour l'homme au désespoir. Vers 4 heures, Castagnier parut dans les groupes qui se formaient après la fermeture du cours des effets publics, et où se faisaient alors les négociations des effets particuliers et les affaires purement commerciales. Aussitôt, il se dirigea vers l'endroit où se trouvait Claparon, négociant connu pour hasarder de grands coups qui pouvaient aussi bien le ruiner que l'enrichir. Monsieur, si je vous proposais une affaire où vous pourriez ramasser autant d'or que vous en voudriez... Elle ne paierait pas mes dettes, car je ne connais pas d'affaire qui ne veuille un temps de cuisson. Je connais une affaire qui vous les ferait payer en un moment, mais qui vous obligerait... À quoi ? À vendre votre part du paradis. N'est-ce pas une affaire comme une autre ? Nous sommes tous actionnaires dans la grande entreprise de l'éternité. Savez-vous que je suis homme à vous souffleter ? Il n'est pas permis de faire de sottes plaisanteries à un homme dans le malheur. Je parle sérieusement, répondit Castagnier en prenant dans sa poche un paquet de billets de banque. D'abord, je ne vendrai pas mon âme au diable pour une misère. J'ai besoin de 500 000 francs pour aller... Qui vous parle de lésiner ? Vous auriez plus d'or que n'en peuvent contenir les caves de la banque. Il tendit une masse de billets qui décida le spéculateur. Fait. Mais comment s'y prendre ? Venez là-bas, à l'endroit où il n'y a personne. Répondit Castagnier en montrant un coin de la cour. Claparon et son tentateur échangèrent quelques paroles, chacun le visage tourné contre le mur. Aucune des personnes qui les avaient remarqués ne devina l'objet de cet aparté, quoiqu'elles fussent assez vivement intriguées par la bizarrerie des gestes que firent les deux parties contractantes. Quand Castagnier revint, une clameur d'étonnement échappa aux boursiers. Chacun avait remarqué la figure de Claparon et celle de Castagnier. Celui-ci, dépouillé de son pouvoir, apparaissait fané, ridé, vieilli, débile. L'esprit infernal qui lui avait fait supporter ces grandes débauches était disparu. Le corps se trouvait seul, épuisé, sans secours, sans appui contre les assauts des remords et le poids d'un vrai repentir. Claparon, de qui chacun avait deviné les angoisses, reparaissait au contraire avec des yeux éclatants et portait sur son visage la fierté de Lucifer. La faillite avait passé d'un visage sur l'autre. « Allez crever en paix, mon vieux » dit Claparon à Castagnier. « Par grâce, envoyez-moi chercher une voiture. Et un prêtre, le vicaire de Saint-Sulpice. » lui répondit l'ancien dragon en s'asseyant sur une borne. Ce mot, un prêtre,
fut entendu par plusieurs personnes et fit naître un brouhaha goguenard que poussèrent les boursiers, tous gens qui réservent leur foi pour croire qu'un chiffon de papier nommé une inscription vaut un domaine. Le grand livre est leur Bible. Aurais-je le temps de me repentir ? Se dit Castagnier d'une voix lamentable qui frappa Claparon. Un fiacre emporta le moribond. Le spéculateur alla promptement payer ses effets à la banque. L'impression produite par le soudain changement de physionomie de ces deux hommes fut effacée dans la foule comme un sillon de vaisseau s'efface sur la mer. Lorsque Claparon eut payé ses effets, la peur le prit. Il fut convaincu de son pouvoir, revint à la bourse et offrit son marché aux gens embarrassés. L'inscription sur le grand livre de l'enfer fut achetée 700 000 francs par un notaire, qui revendit le traité du diable 500 000 francs à un entrepreneur en bâtiment, qui s'en débarrassa pour 100 000 écus en le cédant à un marchand de fer, et celui-ci le rétrocéda pour 200 000 francs à un charpentier. Enfin, à 5 heures, personne ne croyait à ce singulier contrat, et les acquéreurs manquaient, faute de foi. À 5h30, le détenteur était un peintre en bâtiment qui restait à côté contre la porte de la bourse provisoire, bâtie à cette époque rue Feydeau. Ce peintre en bâtiment, homme simple, ne savait pas ce qu'il avait en lui-même. Il était tout chose, disait-il à sa femme quand il fut de retour au logis. La rue Feydeau est, comme le savent les flâneurs, une de ces rues adorées des jeunes gens qui, faute d'une maîtresse, épousent tout le sexe. Au premier étage de la maison la plus bourgeoisement décente demeurait une de ces délicieuses créatures que le ciel se plaît à combler des beautés les plus rares. Cette bonne et belle fille, appelée Euphrasie, était l'objet de l'ambition d'un clerc de notaire démesurément ambitieux. Ce clerc aurait assassiné le pape et le sacré collège des cardinaux afin de se procurer une misérable somme de 100 louis réclamée par Euphrasie pour un châle qui lui tournait la tête et en échange duquel sa femme de chambre l'avait promise au clerc. L'amoureux allait et venait devant les fenêtres de madame Euphrasie comme vont et viennent les ours blancs dans leur cage au jardin des plantes. Il avait sa main droite passée sous son gilet, sur le sein gauche, et voulait se déchirer le cœur. Mais il n'en était encore qu'à tordre les élastiques de ses bretelles. Que faire pour avoir 10 000 francs ? Prendre la somme que je dois porter à l'enregistrement pour cet acte de vente ? Mon Dieu, mon emprunt ruinera-t-il l'acquéreur ? Un homme 7 fois millionnaire. Eh bien, demain j'irai me jeter à ses pieds. Je lui dirai : Monsieur, je vous ai pris 10 000 francs. J'ai 22 ans et j'aime Euphrasie. Voilà mon histoire. Mon père est riche, il vous remboursera. Ne me perdez pas. N'avez-vous pas eu 22 ans et une rage d'amour ? Mais ces fichus propriétaires, ça n'a pas d'âme. Il est capable de me dénoncer au procureur du roi au lieu de s'attendrir. Sacre Dieu, si l'on pouvait vendre son âme au diable. Mais il n'y a ni Dieu ni diable. C'est des bêtises, ça ne se voit que dans les livres bleus ou chez les vieilles femmes. Que faire ? Si vous voulez vendre votre âme au diable, lui dit le peintre en bâtiment devant qui le clerc avait laissé échapper quelques paroles, vous aurez 10 000 francs. J'aurai donc Euphrasie ? Dit le clerc en topant au marché que lui proposait le diable sous la forme d'un peintre en bâtiment. Le pacte consommé, l'enragé clerc alla chercher le châle, monta chez madame Euphrasie. Et comme il avait le diable au corps, il y resta 12 jours sans en sortir, en y dépensant tout son paradis, en ne songeant qu'à l'amour et à ses orgies au milieu desquelles se noyait le souvenir de l'enfer et de ses privilèges. L'énorme puissance conquise par la découverte de l'Irlandais, fils du révérend Mathurin, se perdit ainsi. Il fut impossible à quelques orientalistes, à des mystiques, à des archéologues occupés de ces choses, de constater historiquement la manière d'évoquer le démon. Voici pourquoi.
Le 13e jour de ces noces enragées, le pauvre clerc gisait sur son grabat chez son patron dans un grenier de la rue Saint-Honoré. La honte, cette stupide déesse qui n'ose se regarder, s'empara du jeune homme qui devint malade. Il voulut se soigner lui-même et se trompa de dose en prenant une drogue curative due au génie d'un homme bien connu sur les murs de Paris. Le clerc creva donc sous le poids du vif argent et son cadavre devint noir comme le dos d'une taupe. Un diable avait certainement passé par là. Mais lequel ? Melmoth réconcilié d'Honoré de Balzac, avec Vincent Grasse, Guillaume Durieux, Jean-Marie Vinling, Delphine Cognard, Pierre Osda, Xavier Brossard et Bastien Bouillon. Improvisation musicale, Aurélien Bianco. Prise de son, Stéphane Desmond, Yacine Monet. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossire.